Et puis je tombe sur un monsieur qui parle, c'était France 2, il disait les nouveaux métiers, demain l'avenir c'est les métiers du digital. Ce sont les nouveaux métiers, c'est exactement ce qu'il a dit. Par hasard. C'est vraiment un hasard, j'avais jamais entendu parler de ça, je savais pas que ça existait. C'est un soir d'insomnie, je zappais à la télé, mais oui, j'arrivais pas à dormir, il était 3 h du matin, je zappe. Et puis je tombe sur un monsieur qui parle, c'était France 2, il disait les nouveaux métiers, demain l'avenir c'est les métiers du digital. Ce sont les nouveaux métiers, c'est exactement ce qu'il a dit. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a attiré. Je suis resté là à écouter jusqu'à 5 h du matin. Quand j'ai écouté, je me suis dit, waouh, c'est vraiment là où je dois être en fait. Et je voyais plein de choses dans ma tête, je me disais, non, mais le digital va aider l'Afrique, ça va aider la Côte d'Ivoire. J'ai commencé à faire des recherches en ligne. Le lendemain, ça faisait 1 mois et demi, 2 mois que je n'étais pas sorti de chez moi parce que je sortais de blessures. D'accord. Et le lendemain matin, je suis sorti. J'ai pris mes béquilles, je suis parti à la fac, je me suis inscrite. Voilà. C'est comme ça que j'ai connu le digital. Voilà. Et là, on est en quelle période 2000, et on est où 2003, 2004. On est en France, à Rennes. À Rennes. Voilà, en Bretagne. Et où j'y étais pour mes études secondaires et où je vivais de ma passion, c'est-à-dire le basket que je faisais en professionnel. Parallèlement, je faisais des études, des petits boulots, mais j'étais vraiment focus que sur le sport. Et après un accident, comme j'ai dit, j'ai dû abandonner. Abandonner le basket. Le basket, c'était plus possible, médicalement parlant. Donc c'est là où j'étais couché chez moi à me dire que ma vie est fichue. D'accord. J'ai fini, j'ai plus d'espoir, mon rêve est brisé, donc je ne dormais pas, les insomnies, dépression, et puis bim, je tombe dans le Tu rêvais d'être Ah, mais moi je me voyais en Michael Jordan. Hein. Ah ouais, oui. Ouais, je me voyais en Michael Jordan. Carrément. Ah ouais, non, mais j'étais... Ça veut dire que tu étais bonne. Franchement, toute humilité à part, j'étais très bien. J'ai été championne d'Abidjan, championne de Côte d'Ivoire, championne de France. Personnellement, j'étais MVP chaque 2-3 matchs. J'avais des... Franchement, il ne faut pas qu'on se mente. J'avais quand même une petite carrière. Ouais. Mais bon, c'est le passé. Mais du coup, parce que je pensais que tu avais commencé en France, mais le basket, non, ça j'ai a commencé ici. ici. J'ai commencé ici, en 6e. Moi, ma vie, c'est toujours le hasard. À l'école, au collège Notre-Dame du Plateau, je passais, j'étais très grande. À la récréation, le prof de sport m'a vu, M. Assiri, que je recherche d'ailleurs, s'il voit ce message, faites-moi signe, ça fait 10 ans que je le recherche. Qui m'a vu passer, qui m'a arrêté, il m'a dit, viens, tu connais le basket? Je dis, bah non. Il me dit, bon, t'es très grande, on a besoin d'une personne dans l'équipe. Ton rôle, c'est quoi? C'est que quand les filles shootent, tu sautes, tu prends le ballon au rebond, tu donnes. Tu donnes, c'est ça. C'était que ça, j'avais une très bonne détente et j'étais grande. Limite, je touchais même pratiquement le cerceau. Donc, j'ai fait que ça la première année. C'est comme ça que j'ai découvert le basket. Et j'ai tellement adoré que pendant l'été, je suis devenue folle. Je regardais tous les matchs NBA, je veillais la nuit en ce temps. Moi, je suis un peu vieille. En ce temps-là, ça passait à 3 h, 4 h du matin. On veillait pour regarder sur Canal et tout. Et en un été, quand je suis revenue l'année d'après à l'école en 5e, premier match de basket, j'ai pris le ballon. Le prof me disait, mais attends, c'est pas toi, tu savais juste prendre. Je dis oui, mais j'ai appris pendant les vacances. Et dans le quartier où j'étais, j'avais pas de filles, il n'y avait que des garçons. Donc ça m'a aidé. Donc chaque jour, je partais jouer avec les garçons, ils m'ont forgé physiquement, me tapant. On n'est pas gentils en nous, quand c'est des filles, les garçons veulent toujours montrer que voilà. Donc ça m'a beaucoup plus forgé. Et j'ai commencé comme ça, j'ai commencé à jouer ici. À l'école, au ASU, et après, bon, c'est devenu national, dans des clubs. J'ai joué le championnat national de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est ça qui t'emmène en Europe? Pas du tout. Ou rien à voir? Pas du tout. Parce que le sport, pour moi, dans ma famille, c'est pas un métier. Ah. Malheureusement, c'est les Africains. Chez les Africains d'ailleurs. Le sport, c'est pas un métier. J'ai des parents qui ont été sportifs avant, très bons, mais le grand-père a dit, bah non, c'est pas un métier, et bam, donc on a arrêté. Du coup, à notre tour, on nous dit pareil, c'est pas un métier. Ok, bon. Donc, pour moi, le sport, c'était comme la carotte qu'on donne à l'âne. Si tu joues bien, enfin, si tu as une bonne moyenne, tu pourras aller jouer dimanche. Si tu as des bonnes notes, tu pourras... Voilà, c'était ça en fait, ma vie du basket avec mes parents. Et c'est quand j'ai eu mon bac, mes parents m'ont dit, bon, bah, écoute, tu vas aller faire tes études en France, comme toute la famille l'a fait, tu as ton diplôme, tu reviens travailler. C'est en fait le schéma familial que je suis. C'est que ça, voilà. Il n'y avait pas le basket dedans. Pas du tout, c'était pas du tout prévu. Je suppose qu'il n'y avait pas le méta non plus. Alors mais au là, moins, pas tu du tout une même, activité. je partais pour faire des études de fiscalité. Rien à voir. C'est-à-dire que pour les raisons pour lesquelles je suis parti, c'est pas ça c'est pas ce que je suis allé faire en fait. J'allais en fiscalité, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard.
J'étais hyper active. J'ai juste dit à maman, je veux un métier où je ne suis pas assise dans un bureau tous les jours et qui gagne beaucoup d'argent. Pourtant, la fiscalité... Elle m'a dit, tu es pas mal en calcul. Fiscalité, tu te promènes dans les entreprises, tu fais des audits et ça gagne beaucoup d'argent. Donc, vas-y. J'ai dit, ok, c'est comme ça que je suis parti. Sinon... Mais alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que tout à l'heure, on a eu Stéphane Konaté, sportif aussi, qui, lui, à la limite, les parents encourageaient l'activité sportive dans une certaine mesure. Et je lui disais comme ça que donc, c'est un peu à contre-pied de ce qu'on entend en général. Mon père ne voulait pas que je fasse du sport, il voulait que je devienne médecin. Et toi, apparemment, le sport n'était pas dans les prévisions des parents. Mais pas du tout. Comment est-ce que tu as pu leur imposer ça? Mais je n'ai même pas imposé. Si tu as pu imposer. Si je vous dis que mes parents ne m'ont jamais vu jouer, ma mère m'a jamais vu tenir. À ce niveau où tu as joué? Elle m'a jamais vu tenir un ballon de basket. Mon père également. Ils ne ont jamais fait l'effort de venir sur un terrain. Jusqu'à présent, c'est un truc que je fais pas là-bas avec. Oui. Aujourd'hui, j'ai le droit de... Voilà. Mais ils n'ont jamais pris au sérieux, en fait. Ils n'ont jamais calculé en se disant que pour eux... La seule fois où mon père m'a parlé du basket, c'est quand un de ses amis, dehors, a fait un spot sur moi pour dire « Ouais, mais ta fille, elle est impressionnante. » C'est là qu'il est rentré. Il m'a dit « Mais toi-même, ton affaire de basket, là. » En fait, finalement, c'était pas mal. Hein. On a parlé, puis à la fin, il m'a dit bah, « De toute façon, c'est trop tard, t'es déjà blessé. » Je dis « Ouais. » Voilà. Une fois blessé. Où c'est déjà fini. C'est là où la première fois, il m'a vraiment parlé, mais c'était quoi, 10 ans après. Ouais, et puis il savait que c'était fini aussi. Donc le sport, mes parents, jamais, jamais. En fait, quand je suis partie en France pour mes études secondaires, c'est là où il y a eu la cassure avec les parents. Parce que, bon, t'es ici, t'es sous couvert. Arrivé là-bas, on s'est... Waouh. C'est une petite liberté. Voilà, écoute, bon, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, démerde-toi, ne nous appelle plus. Ça s'est cassé comme ça avec mes parents. Ah ouais, carrément. Voilà. Ça a repris après, rassure-moi. Oui, aujourd'hui, voilà, je suis leur seule fille. La fille est née en plus, donc que des garçons. Forcément, on va se réconcilier. Oui. Donc, ça s'est cassé comme ça. Donc, pendant près de 10 à 20 ans, enfin 15 ans, bah, j'étais toute seule, je faisais mes choix toute seule, je payais mes études toute seule. Franchement, quand je suis arrivée en France net, il y a eu la cassure avec mes parents, ça s'est bloqué. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvée indépendante comme ça. La petite fille gâtée à Abidjan ici, il y avait une petite nounou qui préparait pour elle, tout ça, arrivé en France, bon. C'est ça. On dit démerde-toi. Il faut trouver un petit boulot éventuellement. Déjà, même tenir la maison, même tu n'as pas eu cette habitude. C'est ça. Tu dois trouver un boulot, il faut trouver un boulot aussi. Donc, il n'y a pas le boulot, tu es obligé de galérer, l'aide sociale, tourner. Vraiment, ça a été... Donc, au niveau des parents, ça a été vraiment un blocage.